Hier, j'étais en appel avec un de mes petits et il est en coaching avec moi. Et il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans les histoires de coaching et de mentorship là, c'est quoi? C'est que ce n'est pas Dave qui va faire le travail pour toi, bro. Il faut que tu comprennes ça premièrement. Ce n'est pas moi qui vais faire le travail pour toi. Parce que moi, le travail que je fais, ça me bénéficie à moi. Si moi, je vais au sport, je vais transpirer, je vais perdre du gras, je serai en belle forme physique, c'est moi. Tu comprends un peu? Je peux te mettre sur la voie. Tu comprends un peu? Je peux te donner des encouragements, je peux te forcer un peu à aller. Mais il faut que tu aies quelque chose en toi qui te réveille. Tu comprends un peu? Il faut que quelque chose en toi te réveille. Il faut que tu te dises que ce travail-là, c'est pour toi-même. Parce que le coaching, là, ce n'est pas de la magie. Vous comprenez un peu? Le coaching, ce n'est pas de la magie. Parce que Dave te dit non, elle se fout de toi, il faut la boire. Tu dis d'accord, il va la boire. Mais dès que tu envoies un message, tu dis non, il faut que tu arrêtes ça. Tu comprends un peu? Ce n'est pas moi qui dois faire le travail. Tu vois? C'est pas moi qui dois faire le travail. Il faut que tu te concentres sur ce que tu peux contrôler dans ta vie, bro. Il y a beaucoup de choses que tu peux contrôler. Et le truc, c'est que on a tendance à vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Bon, tu ne peux pas contrôler le comportement des gens. Tu ne peux pas contrôler le comportement des gens. Tu ne peux pas contrôler le comportement de l'argot qui te fatigue. Tu ne peux pas contrôler ce comportement-là. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Pour ça, je vous dis quelque chose. Quand vous venez ici, quand tu viens ici, ce que tu dois comprendre, c'est que ce ne sont pas les femmes qui vont changer. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Parce que tant que toi, tu ne changes pas, les gens ne vont pas changer. Tant que tu vas continuer à dire, je vais sortir avec toi parce que tu es ma princesse, elle va toujours te dire que non. Tu comprends, non? Elle va toujours te dire non, je ne peux pas sortir avec toi parce que tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Tant que tu vas continuer à te jouer les gars, non, je suis comme ci, je suis comme ça, elle va toujours te traiter bizarrement. Donc comprenez quelque chose, le premier truc que tu dois changer, c'est toi. Bro, la première chose que tu dois changer, c'est toi. Tu dois changer tes habitudes. Si tu te réveilles tard, commence à essayer de te réveiller tôt. Si tu manges trop, commence à essayer de manger moins et de pratiquer plus d'activités. Tu vois, ça commence par toi. Change quelque chose en toi. Le changement de ta vie, là, ça dépend de toi. Il faut que tu comprennes. Tu veux que ta vie change, mais ta vie aussi attend que toi, tu changes. Tu vois un peu, non? Tu veux que ta vie change, mais toi aussi, ta vie attend que tu changes. Ta vie attend que tu changes d'attitude. Parce que le corps ne répond qu'à ce que tu lui donnes. Le corps ne répond qu'à ce que tu lui donnes. Si tu commences à laisser les discussions inutiles où ça tu parles avec les gens jusqu'à 3 h du matin sur internet et puis tu prends ça pour lire des livres, tu vas voir que quelque chose va changer. Tu vas avoir de l'information et cette information-là va te permettre d'agir différemment. Tu comprends un peu? Tu vas avoir de l'information et cette information va te permettre d'agir différemment. Si tu commences à arrêter de trop manger et tu commences à pratiquer du sport, tu vas avoir quelque chose. Ton corps va se transformer. Et comprenez que le sport c'est magique parce que le sport c'est quelque chose où tu te regardes comme ça, tu es d'une certaine manière et au bout de quelques mois, tu es d'une certaine manière. Frère, c'est magique. C'est magique, mais il y a quelque chose en toi, dans ton fort intérieur qui doit te réveiller. Il y a quelque chose en toi qui doit te dire que non, je ne veux pas de cette vie-là. Je ne veux pas d'une vie misérable. Je ne veux pas d'une vie où je suis là comme cela. Et je ne veux pas du minimum. Bon, je ne veux pas du minimum. Et il n'y a rien de mauvais à vouloir avoir des choses matérielles. Tant que tu fais ce qui est bon pour avoir, il n'y a rien de mauvais à vouloir changer sa vie, à vouloir vivre dans un environnement meilleur. Tant que tu ne voles pas les personnes, tant que tu ne fais pas du mal, tant que ce que tu fais est noble, il n'y a rien de mauvais à vouloir améliorer sa vie. Mais pour améliorer sa vie, là, ce n'est pas le fait de parler, je veux, bon, tout le monde veut. Mais ceux qui veulent vraiment, c'est ceux qui pratiquent, qui posent des actions réelles pour obtenir un changement. Et il faut que vous compreniez, les gens qui rentrent dans le développement personnel, les gars, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand tu vas changer tes habitudes là, bro, ça va prendre du temps. Bro, ça va prendre du temps. Il y a des personnes qui commencent quelque chose, elles sont sur la bonne voie. Elles sont sur la bonne voie, mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne voient pas de résultats, donc ils laissent. Tu connais rien. Il faut demander à Messi, c'est combien de temps il joue ballon avant qu'il va devenir Messi que tu connais là. Peut-être c'est quelques années, toi tu l'as connu. Il faut lui demander à quel moment il a commencé à jouer. Parce que Messi a joué avec les Figo là. Messi a joué avec les anciens, Messi a joué avec les Iniesta. C'était les stars du terrain, il était là, il était petit, il apprenait d'eux pendant des années jusqu'à ce qu'eux, ils le poussent, jusqu'à ce qu'ils voient qu'à un moment il peut devenir un GOAT. Il a travaillé, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de la persévérance, ça prend d'éliminer beaucoup de choses, éliminer les distractions. Les gars, éliminez les distractions. Les camarades qui ne veulent rien faire de productif, éliminez-les. Parce que ton entourage va beaucoup te freiner. Les gens ne vont pas te comprendre, les gens vont te juger. Pourquoi tu te soucies de ce que les gens disent? Arrêtez de vous soucier de ce que les gens disent. Même le bon Dieu ne fait pas l'unanimité.
Le bon Dieu même, il dit que non, les enfants, je suis venu, je vais vous aider. Ils disent que oh, toi, dégage. Tu connais l'homme. Est-ce que tu connais bien l'homme? C'est comme ça se passe. Donc le moment où tu vas commencer à regarder les gens, non, je veux qu'ils me fassent comme ça, je veux qu'ils me traitent comme ça, tu n'as pas encore bien compris. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Ah bon, lui là, il m'insulte, c'est parce qu'il me voit. C'est parce qu'il me voit, c'est parce qu'on est ensemble dans la même ville à Paris ici, qu'il m'insulte. Si c'est plus ici là, il va partir. Donc il faut que tout soit ta faute. Le moment où tu commences à faire tout ce qui t'arrive, le moment où tu commences à faire de tout ce qui t'arrive ta faute, c'est le moment où les gens n'ont plus de pouvoir sur toi. Bon, est-ce que tu comprends ce qu'il te dit là? C'est puissant. Hein? Et répétons encore pour que tu comprennes bien. Le moment où tu commences à faire de tout ce qui t'arrive ta faute, les gens n'ont plus de pouvoir sur toi. Ah, cette fille-là, elle me parle mal. C'est parce qu'elle a son numéro. Je supprime son numéro. Ah, cette fille-là, elle sortait, elle m'a fait du mal. Bon, c'est ma faute. C'est moi-même qui ai décidé de sortir. Elle s'est collée, elle m'a fait du mal. Désormais, elle va prendre le temps de pouvoir analyser les personnes avec qui elle sort pour pouvoir bien ne pas avoir mal. Ah, je suis gros. C'est parce que ces derniers mois-là, il y a trop mangé. C'est ma faute. Et le moment où tu fais de ça ta faute, bon, les gens n'ont plus de pouvoir sur toi. Hein. C'est le plus haut niveau des responsabilités. Quand tu prends tes responsabilités, c'est le premier moyen de changer ta vie réellement. Quand tu prends réellement tes responsabilités, tu te dis non, tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Je suis pauvre, c'est ma faute. Je suis pauvre, c'est ma faute. À un certain âge, 18 ans, 19 ans, là, 20 ans, 25 ans, ce n'est plus la faute de tes parents. Hein. Il y a des personnes qui sont nées pauvres, qui sont devenues riches. Il y a des personnes qui sont nées dans la richesse, qui sont morts pauvres. Tout est ta faute. À un certain moment, un homme, il devient mature. Un homme, il commence à voir la vie, en fait. Il commence à voir la vie, il commence à réaliser que je peux faire quelque chose. Moi-même, là, je peux faire quelque chose. Mon papa est riche, c'est vrai, mais moi-même, c'est un homme aussi. Mon papa a deux mains, j'ai deux mains. Qu'est-ce que lui, il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Si tu es un bon papa qui peut te montrer, il va te montrer. S'il y a des papas aussi qui ne sont pas prêts, tu les laisses. Il y a des personnes dehors qui peuvent t'aider. Mais ça dépend de toi de t'approcher de lui. Ça dépend de toi, c'est à toi de t'approcher de lui. Parce qu'il y a des personnes qui te demandent de l'aide, mais ils veulent que toi, tu viennes à eux. C'est toi qui as besoin de moi. C'est toi qui as besoin de moi. Et une fois que tu abaisses l'orgueil, vous ne connaissez pas le livre L'ego est l'ennemi? L'ego, c'est l'ennemi. Parce que tu as peur de t'abaisser pour demander de l'aide. C'est en t'abaissant pour demander de l'aide là que tu vas devenir grand demain. Acceptez d'être petit souvent. Accepter d'être petit souvent. Il faut que tu fasses certaines choses pour ne plus les faire demain. Il faut que tu fasses ce que tu dois faire pour ne plus avoir à faire ça. Il y a des choses que tu es obligé de faire. Je suis obligé de marcher dans la rue souvent. Je suis obligé de me promener avec mes deux pieds pour pouvoir économiser pour demain m'acheter une voiture. Il y a des choses que tu dois faire. Bon, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des gens, nos limites, ils n'ont pas vu. Non, non limite, tu n'as pas vu les 500 vidéos. Tu n'as pas vu les vidéos qui n'ont pas marché, qu'on n'a même pas posté. Tout ça là, tu n'as pas vu. Toi, tu regardes, non, il raconte la vie, il raconte sa vie. Tu n'as pas le courage, c'est le courage qu'il faut. C'est la détermination qu'il faut. C'est le cœur qu'il faut. C'est de ça que tu as besoin, bro. Fais de tout ce qui t'arrive ta responsabilité. C'est le titre de la vidéo aujourd'hui, les gars.